Notre invité, c'est donc Alain Lédet. Bonjour. Bonjour Alexandre. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Vendée-Ukraine et ensemble, on va donc revenir sur la situation puisque hier, il y avait encore l'allocution du président de la République. On l'a entendu, hein, c'est un conflit, une guerre qui pourrait durer plusieurs mois, voire plus longtemps, même si, bon, dans ses mots, il essaye de bien peser pour ne pas rentrer dans une situation assez alarmante. Néanmoins, la situation est préoccupante et vous le sentez, vous, puisque vous avez reçu un nombre incalculable d'appels et de mails, de messages pour savoir quoi faire, si j'ai bien compris. Tout à fait, exactement Alexandre. En fait, on a été un peu submergé de la solidarité des gens. Sachez par exemple que de à peu près 8h du matin jusqu'à 20h le soir sur ma boîte mail, c'est à peu près toutes les 5 minutes une proposition d'hébergement de nos amis ukrainiens. C'est énorme, sans parler d'une trentaine de coups de fil, rien que pour moi, et plus nos bénévoles qui en reçoivent aussi. Je ne savais même pas d'ailleurs, j'ai une secrétaire qui m'envoie des personnes. En fait, les gens trouvent les numéros de téléphone liés à l'association. C'est énorme l'élan de solidarité qui se joue aujourd'hui en faveur de l'Ukraine. Alors avant de revenir sur vos besoins, je présume quand même que ça vous fait chaud au cœur parce que vous avez eu l'occasion de travailler maintes et maintes fois avec des associations ukrainiennes et je présume que de voir que les gens essayent de se mobiliser quand même, ça doit être touchant. C'est même plus que touchant, ça nous arrive avec mon épouse des fois d'avoir les larmes aux yeux devant l'élan de générosité qu'il peut y avoir sur des choses auxquelles on ne s'attend pas, que ce soit les collectivités qui nous sollicitent, que ce soit des grands magasins qui nous sollicitent pour pouvoir aider les Ukrainiens. Alors, nous, on a une association qui n'avait pas forcément vocation de travailler pour l'Ukraine en temps de guerre, mais là du coup on a compris tous les enjeux qu'il pouvait y avoir et on s'est senti investi d'une certaine mission pour aider nos amis ukrainiens et organiser tout ça. Et alors cette mission, comme vous le dites, elle commence à s'organiser peu à peu, puisque à l'origine, comme vous le disiez, il a fallu faire face à ce flux d'appels. Néanmoins, malgré toute la générosité et le savoir-vivre de toutes ces personnes, peut-être que cette aide n'est pas encore tout à fait proportionnée aux besoins que vous pouvez avoir. Alors, proportionné, c'est-à-dire qu'on part dans un élan de générosité. Je prends par exemple pour la partie famille d'accueil. Nous, on a l'habitude d'avoir des familles d'accueil quand on fait venir la troupe des Joyeux Petits Souliers. Ils viennent 10-15 jours et on les héberge pendant 10-15 jours en famille d'accueil. Là, l'inconnu, c'est la durée de l'hébergement. Donc, on essaye d'abord de répondre à ces personnes-là en leur expliquant ce à quoi ça les engage. Et on leur demande même quelles sont leurs disponibilités sur les 6 mois à venir pour être certain que si jamais ils ne sont pas disponibles sur une période, on puisse avoir des familles de réserve, sauf chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc voilà par exemple un genre d'organisation qu'on essaye de mettre en place. Par exemple aussi pour la partie colis que l'on va envoyer. Tout le monde va envoyer des colis en Ukraine. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin de choses et donc on va communiquer à partir d'aujourd'hui sur les points de collecte où on va mettre les personnes à recevoir les colis. Mais on va vous expliquer quelles sont les priorités. Je prends un exemple. Beaucoup de personnes disent on a des jouets par exemple à donner. Alors certes, les jouets pourront servir, mais ce n'est pas la priorité du moment. Il y a d'autres enjeux que les jouets. Par contre, gardez vos jouets. On va avoir des Ukrainiens qui vont arriver dans des familles et donc l'idée qu'on se pose, qu'on se met par exemple en place, ça sera sans doute plus important que les enfants qui ont des jouets à donner les donnent demain à la main à des réfugiés ukrainiens qui se trouvent par exemple sur la Vendée. Et là on peut faire vraiment une vocation de plaisir et de bonheur partagé aussi bien pour ceux qui reçoivent que ceux qui donnent. D'autant plus qu'on parle des jouets, il ne faut pas oublier non plus que les associations, elles se mettent en ordre de bataille. Vous me pardonnerez l'expression, c'est pas forcément c'est à propos, mais c'est pas forcément très joyeux. Elles se mettent en ordre de marche pour justement aider et ça se fait en France, mais on le voit bien aux frontières, il y a beaucoup d'associations aussi qui aident et qui œuvrent, notamment en faisant des envois de jouets là aussi. Alors est-ce que vous avez des contacts avec ce genre d'association ou est-ce que vous restez sur le territoire vendéen ? Alors, en fait, c'est vraiment très important la notion de réfugié, c'est-à-dire que à la frontière, en fait, les réfugiés à la frontière ont été pris en charge et tout ce que vous pouvez donner aujourd'hui va jusqu'à la frontière tout simplement parce qu'il y a une difficulté de pouvoir passer la frontière avec des convois. Nous, ce qu'on est en train de faire avec nos contacts en Ukraine, c'est d'essayer d'aller plus loin, c'est de pouvoir passer quelques convois au-delà de la frontière, entre autres pour tout ce qui est matériel de soins, pour pouvoir soigner les blessés civils qui se sont engagés ou même les militaires. Et ça ne sert à rien à la frontière, il faut réussir à passer cette frontière. Donc là, on est en train de travailler pour passer ça, la frontière, mais aussi des produits de première nécessité. Il n'y a plus de peau pour les bébés, il n'y a plus de nourriture non périssable. Les magasins, vous avez vu, il n'y a plus rien. Donc on est en train de travailler pour trouver un moyen de pouvoir passer cette frontière, au moins les mettre dans la région de Lviv, à 80 km de la frontière polonaise, avec qui on travaille, où on a nos correspondants, qui ensuite pourront disséminer vers Kiev, l'est de l'Ukraine ou autre. Mais voilà, on veut essayer d'aller plus loin. Je
pense que les réfugiés en frontière ont ce qu'il faut. Nous, il faut qu'on aille plus loin grâce à nos contacts qu'on a en Ukraine. Et pour aller plus loin, justement, ça nécessite, je présume, cet appel, on le disait, à la générosité, donc vous n'en avez pas forcément lancé puisque vous le recevez spontanément et vous en remerciez les gens. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? De quoi auriez-vous besoin aujourd'hui? Alors, nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est donc ce qu'on disait, tout le côté matériel de soins, tous les produits d'hygiène aussi, puisqu'il n'y a plus rien dans les magasins pour pouvoir se laver et autres, donc les produits d'hygiène. Ou serviettes hygiéniques, par ailleurs, peut-être. Voilà, et ça peut être les couches pour les enfants, mais aussi les protections. Enfin, voilà, tout ce auquel on a et eux n'ont plus accès. On a besoin alors, couverture et sacs de couchage pour la partie textile, parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, il y a toujours des orphelinats, comme chez nous il y a une centaine d'années, c'est-à-dire des enfants qui sont dans des structures abandonnés par leurs parents, et donc qui ont été rapatriés de l'Est de l'Ukraine sur Lviv. Et pour ces enfants, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir comment dirais-je, subvenir à leurs besoins au niveau de la ville de Lviv. Donc on a besoin aussi de tout ça pour les enfants. Donc des vêtements peut-être, parce qu'on l'a dit, les jouets pour l'instant il vaut mieux les mettre de côté. C'est ça. Alors, et les vêtements, plutôt les vêtements enfants plutôt que les vêtements pour adultes. La priorité, c'est plutôt les vêtements pour enfants. Pour les adultes, pareil. Et même pour les vêtements pour enfants, il faut qu'on regarde aussi ici en Vendée, pour les familles qui seront venues sans rien, pour pouvoir aussi en donner aux enfants qu'on a sur place. Mais vous inquiétez pas, on arrivera après à les amener à bon escient et aux bonnes personnes. Ça, on n'en doute pas, mais justement, ceux qui entendent cet appel ce matin et veulent vous rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver dans les prochains jours ? Alors déjà, on va faire des communications au niveau de toutes les collectivités locales qui vont relayer la possibilité de faire, comment dirais-je, les dons de matériel. Après, nous, on va aussi y mettre la possibilité de faire des dons en numéraire, entre autres sur le site des Joyeux Petits Souliers. Que l'on peut trouver assez facilement en tapant les Joyeux Petits Souliers, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, on va aussi utiliser tous nos réseaux pour pouvoir communiquer sur les recherches de familles d'accueil, et puis ce que l'on disait tout de suite aussi, la partie dons matériel. On a aussi des interprètes, et ça nous sert aussi, parce qu'on va mettre des gens ukrainiens qui ne parlent des fois que l'ukrainien dans des familles d'accueil qui ne parlent que français, et quand tu vas avoir des petits bobos, et qu'on ne saura pas comment communiquer, on aura un numéro de téléphone de secours avec des personnes franco-ukrainiennes qui pourront aider les familles à mieux comprendre ce qui se passe. Donc si je résume ce matin le propos, on a dit vraiment des produits de première nécessité, peut-être de la nourriture aussi et des denrées non périssables. C'est ça. Il y a aussi donc un besoin, si on revient sur le territoire français, d'interprètes, visiblement, parce que je ne sais pas si vous en avez un nombre adéquat. Ça commence à être bien, mais je pense que ça pourra servir dans la durée, là encore, parce que... Il faut se préparer, effectivement, à ce que ça dure. Et enfin, il y a aussi bien les familles d'accueil, puisque vous le disiez vous-même, certains vont pouvoir accepter cette situation pendant quelques mois, mais peut-être qu'ils vont avoir besoin de récupérer la chambre pour un futur bébé ou quelque chose. C'est ça. Et donc, il vous faudrait à la fois des familles qui acceptent que ça dure, et qui, si ce n'est pas le cas, soit là en tant que réserviste, entre guillemets. C'est exactement ça, mais c'est tout pour ça, c'est-à-dire effectivement, ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas si on vous sollicite pas tout de suite. Malheureusement, je pense que c'est une guerre qui risque de durer, et donc dans la durée, on aura besoin de vous, donc on vous maintiendra le flambeau, vous tiendra informé de ce qui se passe, et quand on aura besoin de vous, on ira vous solliciter, vous pouvez compter sur nous. Eh bien, je vous remercie Alain Lédet d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir expliqué tout ceci ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Merci.